Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la guidance du mois de novembre 2021 pour les taureaux. Donc, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde puisque vous êtes des milliers de taureaux et que forcément, vous n'êtes pas tous sur le même chemin, sur le même niveau, au même carrefour. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Vous faites preuve de discernement et vous l'adaptez surtout à votre situation. Je t'invite également à regarder ton ascendant et ton signe lunaire, et tes autres planètes si tu en as envie, pour avoir d'autres messages pour toi. Si tu veux une guidance personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description pour pouvoir me joindre. Je propose également des soins énergétiques Laoshi. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter par mail. Voilà, donc, et bienvenue aux nouveaux. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications des vidéos à venir et de ne rien rater. Voilà, donc c'est parti, on y va. On commence par l'oracle des chakras pour l'énergie principale de ce mois de novembre 2021 pour vous, les taureaux. Ok, allez, c'est parti. Nous avons le mental. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Donc là, on va vous dire, les taureaux, qui est un très gros sujet pour vous, ça va être de quitter ce mental, de vous ouvrir un peu plus à la spiritualité, à vos ressentis. Voilà, donc le message de cette carte dit: les anciens sages savaient bien que le meilleur moyen de profiter du pouvoir du mental consistait à se concentrer sur les aspects supérieurs de la vérité. Grâce aux mantras, aux prières, aux chants et aux communions, ils s'entraînaient à accéder à la source infinie de clarté située au plus profond de leur subconscient. De cette manière, ils créaient des mondes entiers. Notre mental peut se montrer aussi bien notre meilleur ami que notre pire ennemi. En effet, il nous sert à fixer notre attention sur quelque chose et à amener ainsi de l'énergie dans notre réalité. Fermez les yeux un bref instant pour prendre un instantané de vos pensées. Correspondent-elles à une vision de votre potentiel suprême ou au contraire partent-elles dans la mauvaise direction? L'heure est venue d'affiner la conscience que vous avez de l'activité de votre mental et de demander à cette incroyable ressource de vous servir de guide. Entraînez-vous à vous concentrer sur les aspects positifs de l'existence et à rester ouvert aux nouveaux concepts et aux nouvelles idées. Engrangez des connaissances en vous inscrivant à un cours du soir, en apprenant quelque chose ou en vous initiant à une forme différente de méditation. Vous deviendrez plus apte à profiter de la puissance de votre mental. Cela consiste entre autres à découvrir comment rester concentré tout en s'ouvrant à des conceptions différentes et à des façons de penser plus abouties. Ne vous embourbez pas dans ce que vous croyez déjà savoir. Acceptez de vous débarrasser de votre tendance à juger et de votre rigidité mentale. Accueillez les idées neuves pour qu'elles enrichissent votre potentiel. Cette carte vous encourage également à prendre le temps de rêver, tout éveillé, et de tirer parti de votre imagination. Le temps de laisser flotter vos pensées et de renforcer l'aspect créatif de votre mental, le temps de vous fier à votre inspiration et de prendre des décisions sur une intuition au lieu de suivre un programme bien précis. Donnez à votre mental une chance de se calmer et de se laisser glisser au fil du courant, ce qui lui permettra de s'aligner facilement avec la guidance suprême. Vous allez voir qu'il sait emprunter des chemins que vous n'imaginiez même pas, pourvu que vous lui lâchez la bride. Ouvrez votre mental, libérez-le et le reste suivra. Voilà les taureaux, donc pour l'énergie principale de ce mois de novembre. Maintenant, on va regarder l'énergie générale avec l'oracle des miroirs. On va faire un tirage en 9 cartes. Hop, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va vous dire, amis taureaux, pour ce mois de novembre 2021? Alors, une carte, deux cartes. Trois cartes, quatre cartes.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, qui est aussi votre chaîne. Là, il y en a trop. Je vais juste prendre celle-là. 5. Allez. Pour les taureaux, novembre 2021. 6. 7. Allez, plus que 2. Il y en a trop. Plus qu'une. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Ici, sur le bassin d'Arcachon, aujourd'hui, c'est nuageux. Il a plu ce matin. Et voilà. Allez. Alors, de deux decks, nous avons l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Alors, là, c'est l'amour passionnel avec un homme. Alors, clairvoyance, tranquillité. Alors, et avec ces cartes-là qu'on peut nous dire... alors, pour certains, peut-être que vous allez rencontrer un homme ou une femme, vu que c'est un tirage général, qui va apporter du coup de l'amour passionnel dans votre vie, que vous allez voir clair dans son jeu. Enfin, en tout cas, ça va être une situation claire et qui va apporter beaucoup de tranquillité dans votre vie. Voilà, déjà, premier message. Alors, maintenant, en carte principale, nous avons la séparation. Nous avons l'échec. Et nous avons la chance. Alors, ici, on nous parle de soit une séparation sentimentale, peut-être que justement, parce que vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va vous faire ouvrir les yeux, comme quoi que vous n'êtes pas heureux dans votre couple actuellement, que vous êtes dans une situation d'échec, et que pour retrouver une tranquillité d'esprit, cet homme-là, la nouvelle rencontre, parce que c'est général, la nouvelle rencontre va donc vous ouvrir les yeux sur ça et va vous apporter une tranquillité d'esprit grâce à son amour passionnel. Et la chance va arriver. Voilà pour un premier message. Pour d'autres, ça peut être une séparation d'une situation où vous y êtes depuis quelque temps, qui stagne et que vous n'êtes pas bien dedans. Pour faire place, on vous dit voilà, qu'il y a besoin de vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, ou même de changer la façon de réagir, la façon de se comporter, pour pouvoir apporter la chance dans votre vie. Ensuite, nous avons l'examen et le changement. Ouais, donc ici, ça nous confirme bien qu'il y a bien une séparation à faire pour pouvoir quitter cet état de stagnation, cet état d'échec. Mais pour cela, il faut mettre en place des changements pour attirer l'abondance, la chance dans votre vie, et que pour mettre ces changements en place, il faut un petit temps d'introspection sur vous, pour savoir justement sur quoi, qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Nous avons la naissance et nous avons l'instabilité. Alors, effectivement, soit on reste dans le même cas de figure et que du coup, voilà, on vous parle qu'il y a une situation instable, une personne instable autour de vous et que vous avez besoin d'apporter des changements pour pouvoir renaître, pour pouvoir repartir, alors soit pour améliorer la situation, la relation, ou soit pour renaître vous-même. Pour d'autres, là, on peut nous parler, peut-être que certains d'entre vous ont envie d'avoir un enfant, mais qu'il y a des soucis et qu'on vous parle du coup peut-être d'examens médicaux à passer. Une instabilité hormonale, du coup, qui pourrait être en cause. Pour d'autres, on peut nous dire aussi que, par exemple, si vous avez envie de faire un achat immobilier ou un voyage, que
ça peut être compromis à cause de la situation actuelle. Voilà. Ensuite, les deux dernières cartes, cadeau et voyage. Bon, alors, très clairement, pour moi, si on reste dans le premier cas de figure, donc effectivement, pour retrouver la passion dans votre vie, que ce soit sentimental ou ailleurs, hein, vraiment vous l'adaptez à votre situation. Pour retrouver la passion dans votre vie, une tranquillité d'esprit, on vous dit qu'il faut mettre en place des changements, qu'il y a une instabilité quelque part, qu'il y a une situation, une relation qui est en train de stagner, voilà, qui est en train de se terminer. Et donc, il y a une séparation, une coupure à faire avec ça pour pouvoir... mais cette séparation, vous allez devoir la prendre après un temps d'introspection, un temps où vous allez devoir, comment dire, être clairvoyant envers vous-même et envers la situation pour pouvoir du coup apporter un renouveau, de l'abondance et le cadeau est là. Donc très clairement, vous allez être heureux après ça. Pour d'autres, on peut nous dire effectivement, ceux qui prévoyaient de partir en voyage, que ça va être possible, mais que ça va être vraiment sur un coup de chance et peut-être à la dernière minute. Pour d'autres, ceux que je voyais tout à l'heure avoir envie d'un enfant, effectivement, je pense qu'il y aura... Alors, soit vous avez des soucis pour tomber enceinte, pour féconder, que ce soit vous ou votre partenaire, qu'il va y avoir des examens, mais qu'il y aura de bonnes nouvelles. Donc, soit qu'il y aura besoin d'un petit traitement, ou alors qu'il y aura une surprise, une grossesse surprise, entre guillemets, une grossesse naturelle. Pour d'autres, ça peut être une grossesse déjà en cours, qui a peut-être un petit truc qui cloche par rapport, par exemple dans les mesures ou dans les résultats de prise de sang, et qu'il va falloir faire des examens un peu plus poussés, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien après. Attention, je ne suis pas médecin, donc vraiment, je ne fais pas la santé, mais je dis ce qu'on me dit là. Donc voilà pour les énergies générales. Maintenant, on va regarder pour le côté émotionnel, ce qu'on nous dit pour vous, amis taureaux, pour ce mois de novembre. Donc, on va faire un tirage de 9 cartes aussi. Allez, pour vous, taureaux, pour ce mois de novembre. Hop là! Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Voilà, plus que 4. Plus que 2. Alors, n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous parle, si ça résonne en vous, en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aidera énormément. Alors, en dos de deck, nous avons cristaux. Donc, peut-être qu'on vous parle de faire un peu de vous aider avec l'aide des pierres pour retrouver un équilibre. Parce qu'il y a une dispersion d'énergie quelque part. Ok. Alors, nous avons lien toxique sur la carte de la séparation. Donc, peut-être qu'il faut rompre avec une situation ou des personnes toxiques. Nous avons ensuite, sur l'échec, le chakra coronal. Peut-être que vous-même êtes toxique envers vous-même. Peut-être que c'est des peurs, des doutes qui vous pourrissent la vie. Chakra de la gorge. Donc, on vous parle de communication ou d'écoute. Souffrance émotionnelle. Maladie physique. Donc là, très clairement, on vous dit que il y a quelque chose de toxique autour de vous. Dans une situation, une personne, des peurs qui provoquent beaucoup de souffrance émotionnelle, qui peut provoquer des douleurs, voire des maladies physiques. Et donc, en fait, c'est parce que c'est pour vous... Comment? C'est des messages d'alarme que votre corps vous envoie pour vous dire, arrête de penser,
discute, parle, écoute. Pour pouvoir changer la donne. Voilà, les angoisses qui ressortent. Pour vraiment laisser les... Il faut faire partir ces angoisses pour pouvoir... Nous avons là la guérison émotionnelle. Bienveillance. Fais preuve de bienveillance et de magnétisme. On te parle aussi de soins énergétiques. Bon, voilà les taureaux. On te dit vraiment que là, il faut te séparer de quelque chose de toxique, de tes angoisses qui te provoquent un mal de tête pas possible, qui te font souffrir énormément et que même ton corps te met en garde là-dessus. Donc, enlève ces angoisses de ta tête. Parle et communique et écoute avec toi-même et aussi par rapport à une autre personne, s'il y a une personne qui rentre dans cette situation-là. Et fais preuve de bienveillance envers toi pour pouvoir apporter une guérison émotionnelle. Voilà. On va regarder sentimentalement qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour vous, taureau, au mois de novembre 2021. Alors, une carte, 2 cartes. Pareil, on fait un tirage en 9 cartes. J'aime beaucoup ce tirage. Je trouve qu'il parle vraiment bien. Alors pareil, hein, si ça te parle, n'hésite pas à laisser un commentaire, à liker, à partager cette vidéo. Ça m'aidera à me développer. Allez, on y va pour le côté sentimental. Allez, encore 3 cartes. Hop, on y va. 2 decks. Blocage de mémoire karmique, poids de la famille. Donc ouais, et homme-femme brune. Donc pour moi, il y a un blocage déjà. Soit quelqu'un, alors c'est par une personne brune, une personne brune, avec le poids de la famille. Donc c'est soit ton conjoint qui te bloque, ton conjoint ou ta conjointe, mais que tu restes pour les enfants. Ou alors c'est vos proches qui vous bloquent et qui vous mettent des doutes, des angoisses parce que bah non, tu peux pas le quitter parce qu'il y a des enfants, ou alors il est peut-être temps de faire un enfant, il est peut-être temps de vous marier, ainsi de suite. Alors nous avons, n'écoute pas les autres. Bon, bah en plein dedans. Donc je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est en dehors. Prise de conscience de ton âme sœur, donc de la personne en face de toi. Mais on dit que la personne qui est en face de toi n'est pas forcément prête à ne pas écouter les autres, mais elle reçoit des signes ou tu reçois des signes. Vous êtes très connecté au niveau mental, spirituel, mais qu'il y a bien une personne qui perturbe la relation. Donc une triangulaire, un amant, une maîtresse, mais ça peut être aussi les enfants, ça peut être vos parents, vos frères et sœurs, voilà, des amis. On parle de libre arbitre. Donc, seul vous êtes le maître de votre relation. Éloigne-toi et adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon. Éloignez-vous. Alors, soit, bah, ce n'est pas... On te dit d'être adapté au rythme émotionnel de ton autre. Alors là, ça parle vraiment pour les couples. J'ai pas de message pour les célibataires. Je suis désolée. Mais en tout cas... Ou alors pour les célibataires, c'était le message en premier, comme quoi qu'il allait avoir une nouvelle rencontre qui va apporter de l'amour passionnel. Pour les couples, on vous dit de vous éloigner. Alors, soit de vous éloigner, vous, en tant que couple, vous devez vous quitter parce que ça ne va plus. Ou alors, on vous dit de vous mettre en accord sur vos rythmes émotionnels et de vous éloigner de cette personne ou de ces personnes qui perturbent votre relation.
Voilà. Ouais. On va prendre l'oracle du temps. Vous allez poser une question. Non, avant, on va prendre le masculin. Je vais prendre 2-3 cartes du masculin. Donc le masculin, c'est souvent un homme, mais ça peut être une femme, un féminin. C'est la polarité masculine. Donc c'est soit vous, si vous êtes un homme, c'est soit vous, si vous êtes une femme et que c'est votre polarité masculine qui ressort. Ça peut être la personne en face de vous. C'est en tout cas le masculin dans les relations karmiques, c'est la personne qui fuit toujours la relation, qui fait toujours passer l'argent, les finances, le travail, la famille, voilà, avant la relation. Alors, hop là, nous avons masculin dépendant. J'ai peur de me retrouver tout seul. Je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Et nous avons également masculin négatif. Je crois que ça ne marchera jamais. Je n'ai plus la foi. Est-ce que nous avons un autre message? Bon. Alors, nous avons encore 3 messages. Masculin coupable. Je suis coupable de tous nos problèmes. Je n'arrive pas à me pardonner. Masculin désespéré. Je crois que je ne m'en sortirai jamais. Je pense que je serai toujours malheureux. Et, pardon, masculin incohérent. Je ne sais pas ce que je veux. Je sais que je te dis tout et son contraire. Bon, là, le masculin taureau... alors, c'est soit vous ou soit la personne en face de vous. Mais il ne sait pas ce qu'il veut. Il est un peu dépendant. Voilà. Je pense qu'il est manipulé par la personne, la tierce personne qui perturbe la relation. Alors, vous, la féminine. Donc, la féminine, bah, c'est l'inverse du masculin, bien évidemment. Alors, la féminine, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, nous avons une première carte. Féminine belle. Je me sens belle, je prends soin de moi et de mon corps. Elle, la féminine, elle a pris la décision que tout ira bien. On a beau faire ce qu'on veut, mais tant pis. Féminine silencieuse. Je veux te parler, mais je ne le fais pas. Je veux que ce soit toi qui m'écrives. Voilà. Elle veut que le masculin prenne la décision. Donc, la féminine, elle a compris, elle, qu'il fallait éloigner cette personne ou cette situation. Et puis qu'elle attend que son masculin, son autre, bah, fasse la même. Féminine communicante. Je dois t'envoyer un message. J'ai besoin de te parler. Elle attend que ça. Mais elle ne veut pas faire le premier pas. Non, elle en a marre de faire le premier pas, la féminine. Nous avons ici féminine déterminée. J'ai des objectifs à atteindre. Je n'abandonnerai pas avant d'y arriver. Donc, elle est focus. Hein. Mais elle est également féminine irréaliste. J'imagine des choses impossibles. Je ne sais pas si je dois croire en mes rêves. Donc là, la féminine, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce que, voilà. Mais, par moments, elle doute. Parce que son masculin, lui, ne bouge pas. Il ne fait pas... il ne prend pas conscience qu'il faut changer. Voilà. Donc, ça la perturbe fortement. Donc, dernier tirage pour vous. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir et comme ça, ne rien rater. Dernier tirage, je t'invite soit à poser une question qui te dit dans combien de temps tu auras ce que tu veux. Ou alors, si tu n'as pas de questions précises, eh bien, prends le message qui te vient. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, Taureau, pour novembre 2021? Ah, dans 3 mois. Alors, ce que tu as demandé arrive dans 3 mois. Est-ce que c'est une situation qui dure depuis 3 mois, qui prendra fin dans 3 mois, qui se concrétisera dans 3 mois? Voilà. Donc, novembre, décembre, janvier, février. Ça fait, on va jusqu'à, on va dire à peu près janvier, février 2022. Voilà pour vous les amis taureaux. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Et donc, je te rappelle que tu peux aller voir tes signes ascendants et lunaires. Et si tu as besoin d'une guidance personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description. Voilà, voilà. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous, soyez positifs et tout ira bien. Bisous, bisous!